Shalom peuple de Dieu, c'est votre humble serviteur, le prophète Rigen Molopwe. Soyez les bienvenus dans votre émission Cache-toi chez vous. Je ne suis pas seul, comme d'habitude, je suis accompagné de la servante de l'Éternel, Déborah Ngama. Shalom. Shalom prophète Rigen, comment allez-vous? Ça va très bien par la grâce de Dieu, Déborah Ngama, ça fait un bail. Ça fait un bail. Tu étais en déplacement et voilà, comment ça s'est passé là-bas? Très bien, Dieu était au rendez-vous, on était toujours dans l'œuvre de Dieu. Gloire à Dieu. Alors, je suis en train de voir les internautes en train de nous écrire de partout dans le monde. Il y a plusieurs personnes qui nous parlent de l'émission qui ont fait Cache-toi chez vous. Et aujourd'hui, nous allons recevoir l'homme de Dieu, le prophète. Le prophète, Dieu merci, Eradi. Dieu merci, Eradi. Shalom, papa. Shalom, homme de Dieu, shalom. Comment vous allez? Tant que Jésus est sur le trône, tout va bien. Tant que Jésus est sur le trône, tout va bien. Déborah Ngama, qu'est-ce que tu dis? Je suis ravie de voir le prophète Eradi. Bienvenue encore une fois dans votre émission Cache-toi, une émission qui nous détend, qui vous met à l'aise pour éviter le malaise. Pour éviter le malaise, besoin de passer dans Cache-toi chez vous, 097 950 76 16. Je dis merci à Maman Rachel. Et nous allons passer par spot publicitaire avec l'homme de Dieu Kadima qui est derrière les caméras. Et je dis merci à Franck Fandin derrière le mixeur. Nous allons passer par spot publicitaire. Merci beaucoup Kadima. Il y a un chant pour Maman Rachel que nous sommes en train de voir sur nos écrans qui parle de... C'est un live. Oui. Déborah, je sais que tu chantes bien. Merci prophète Rigen. Alors, dans l'entrée des jeux, nous allons prendre le prophète et Dieu merci Eradi. Eradi. Nous allons parler sur quoi, prophète Dieu merci Eradi? Nous avons un thème simple mais profond qui s'intitule comme suit: la concubine de Lévi. La concubine de Lévi. Waouh. On peut parler. Avant de poser les jalons de mon message, je dis d'abord merci à Dieu pour la grâce et l'opportunité qu'il nous a donnée. Il a permis que nous soyons comptés parmi les vivants. Amen. Au-delà de ça, nous disons merci encore à la coordination Cache-toi d'avoir fait de nous des invités de marque. Nous sommes vraiment très reconnaissants. Nous prions pour que cette vision aille très loin et que ça touche les extrémités de la terre. Amen. Avant que je n'entre dans la profondeur de mon message ou que je ne pose les jalons de mon message, nous devons d'abord consulter l'Urim et le Tumim. Nous allons lire la parole de Dieu dans les livres des Juges 19, son 26e verset. Ou bien nous pouvons prendre même 27e verset, c'est mieux pour que nous lisons au nom de Jésus. Amen. Et le matin, son mari se leva, ouvrit la porte de la maison et sortit pour continuer son chemin. Mais voici la femme, sa concubine, était étendue à l'entrée de la maison, les mains sur le seuil. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Qu'est-ce que vous voulez dire par la prophète? Je vais d'abord donner l'historique de ce grand mystère de la concubine de Lévi. La Bible dit qu'il y avait un homme à la montagne d'Éphraïm. Il vivait au sommet de la montagne. Il ne vivait pas dans la vallée. Et cet homme, il était de la tribu des Lévites. Les Lévites faisaient partie de 12 tribus d'Israël qui venaient de l'homme appelé Lévi. Et cet homme qui vivait au sommet de la montagne, Déborah, il avait l'habitude de quitter les sommets, de descendre dans la vallée pour aller voir sa concubine. Qu'est-ce que signifie une concubine? Une concubine, c'est une femme que tu n'as pas mariée légalement et dont tu utilises son corps pour satisfaire les désirs, les besoins du corps. Les gens m'ont compris. En d'autres termes, le Lévite quittait les sommets, il descend juste pour venir utiliser le corps de sa concubine. Et c'était habituel. Il descend, il monte, il descend, il monte. À un moment, le Lévite s'est décidé, il a dit non, cette fois-ci, je dois aller prendre la concubine en mariage. En d'autres termes, je vais changer l'identité de la concubine. La Bible dit, cette fois-là, il ne faisait pas des mouvements pour venir juste profiter de son corps. Il est descendu, il est parti dans
dans la famille de la concubine. Il a parlé avec son beau-père, c'est ce que les Écritures nous disent. Après avoir parlé avec son beau-père, il a fait 5 jours là-bas. Il dormait avec la famille, il parlait, il discutait. Un petit matin, il s'est décidé maintenant de prendre la concubine et de la ramener au sommet de la montagne, là où les Lévites vivaient. Dans une autre dimension, il voulait récupérer la concubine vers le bas pour l'amener en haut. C'est tellement fort. C'est tellement fort. Maintenant, lorsque le Lévite est rentré, la Bible dit que la nuit tomba. Donc la nuit tomba, c'était quelque chose qui était brusque. Jusqu'au point où le Lévite n'avait pas de place où il pouvait s'abriter de l'obscurité avec sa concubine. Gloire soit rendue à Dieu parce qu'ils ont aperçu de loin un vieillard. Un vieillard qui venait du champ. Le vieillard qui venait du champ, il était aussi de la tribu de Lévi. Quelle coïncidence. Mais bien aimé dans le Seigneur soulignait ça, c'est tellement fort. Et lorsque le vieillard s'approchait, la Bible me dit que le Lévite s'est approché, il a demandé l'abri. Le vieillard n'a pas refusé. Il a seulement posé 2 questions que nous allons expliquer prochainement. Il a dit, d'où viens-tu et où vas-tu? Et c'est par là que j'ai compris que celui qui vient de loin dans la vie, c'est celui qui ira très loin. Un homme qui n'ira pas loin, c'est tout homme qui ne vient pas de loin. D'où viens-tu et où vas-tu? Le Lévite s'est présenté, il a dit, je suis un Lévite. Je ne vis pas ici dans la vallée. Je viens du sommet de la montagne d'Éphraïm. Je suis venu récupérer ma concubine, mais brusquement la nuit vient de tomber. Alors nous avons besoin que tu nous abrites chez toi. Je bénis Dieu parce qu'ils ne sont pas entrés dans la maison d'un jeune homme. Je bénis Dieu parce qu'ils ne sont pas entrés dans la maison de quelqu'un qui n'est pas âgé. Mais ils ont seulement choisi la maison d'un vieillard. C'est tellement important la maison d'un vieillard. Avance. Et lorsqu'ils étaient dans la maison d'un vieillard, cette nuit-là, ils ont entendu à la porte coco, les hommes pervers de la ville. Au lieu que le Lévite ne quitte la maison, c'était le vieillard qui était sorti à la place du Lévite. Je suis en train de conseiller les gens qui me suivent. N'entrez jamais dans n'importe quelle maison. N'entrez jamais dans n'importe quelle église. Il faut entrer dans la maison d'un vieillard. Ce n'est que dans la maison d'un vieillard là où il y a la sécurité. Même dans Apocalypse, nous venons de comprendre que Dieu, autour de son trône, il n'y avait pas 24 jeunes. Même Dieu ne traite pas avec les jeunes. Il traite avec 24 vieillards. Non, je vais aller plus loin pour que vous puissiez me comprendre. Nous rentrons un peu après la mort du prophète Samuel. Saoul voulait parler à l'esprit de Samuel. Il est parti dans la maison d'une femme sorcière. Et la femme sorcière avait fait des incantations pour révéler l'esprit du prophète Samuel qui était mort. Mais lorsque l'esprit de Samuel venait, la femme avait tressailli de cette puissance. J'aime la question de Saoul. Saoul lui a dit, pourquoi tu bouges? La femme a répondu, je vois un Dieu qui monte de la terre. Écoutez maintenant la question, encore la deuxième question de Saoul. Comment est ce Dieu-là? Saoul a répondu que le Dieu qui monte de la terre, la première des choses, il a le manteau. La deuxième des choses, c'est un vieillard. Il a les cheveux blancs. Directement, Saoul a dit que c'est le prophète Samuel. C'est par là que j'ai compris qu'on ne reconnaît pas un prophète parce qu'il a donné des précisions prophétiques. On ne reconnaît pas un prophète parce qu'il a fait des affiches. Mais on reconnaît un prophète lorsqu'il a un manteau, il a aussi les cheveux blancs. Et nous appelons Éphésiens rapidement. La Bible dit que les cheveux blancs, c'est un signe de la sagesse. Donc un prophète est reconnu par 2 choses. La capacité surnaturelle qui est l'image du manteau et le cheveu blanc qui est l'image de la sagesse. C'est pourquoi je suis en train d'exhorter mes amis prophètes que la sagesse est très importante dans la vie spirituelle et dans la marche prophétique. Parce que si tu n'as pas la sagesse, tu as la capacité de diviser même un foyer. Si tu n'as pas la sagesse, tu peux diviser même une famille. Ce n'est pas tout ce que Dieu te dit de voir qui est à dire. Tu peux voir, mais tu n'es pas permis de dire ce que tu as vu. Maintenant, comprenez Moulopoué. Nous voulons monter plus haut. On peut monter. Est-ce que vous me permettez? On vous permet, Au moment où nos amis partagent, nous voulons maintenant expliquer les choses. La Bible me dit, ils se sont abrités dans la maison d'un vieillard. Lorsqu'ils étaient dans cette maison du vieillard, les hommes pervers de la ville sont venus.
Le vieillard est sorti. Que voulez-vous? Ils ont dit non, nous venons de voir un lévite qui vient d'entrer dans ta maison. Fais sortir le lévite, nous voulons coucher avec lui. Nous voulons le connaître corporellement. Nous voulons les déshonorer. Nous voulons les souiller. Le vieillard les a regardés, il a dit non. À l'intérieur de ma maison, j'ai ma fille qui est vierge. À l'intérieur de ma maison, le lévite dont vous avez vu que vous voulez salir, le lévite là, il a une concubine. Ils ont dit non, on n'a pas besoin de sa concubine. Nous avons besoin seulement du lévite que tu as hébergé dans ta maison. Nous voulons les salir. Nous voulons coucher avec lui. Vous savez, dans la vie, Moulopoué, celui qui est propre ne peut pas salir. Ce n'est que celui qui est sale qui a la capacité de salir. Regarde, mes mains sont propres. Même si je t'ai touché, Moulopoué, tu ne seras pas souillé. Mais si moi-même d'abord je suis sale, j'aurai la capacité de te salir. C'est pourquoi dans la vie, si quelqu'un te dit que je vais te salir, comprends directement que c'est lui d'abord qui est sale. Parce que celui qui est propre n'a pas la capacité de salir. Très important, très important. Ce ne sont que des hommes pervers qui ont cette audace de salir les autres. Amen. Écoutez, c'est possible d'être propre sans salir les autres. Amen. C'est possible d'être élevé sans rabaisser les autres. Amen. C'est possible d'avoir la gloire sans humilier les autres. Amen. Ce n'est que les pervers qui font ce genre de choses. Les hommes pervers de la ville de Bora, ils ont dit que nous avons besoin. Oh, c'est tellement fort. Nous avons besoin. Écoutez, si les gens ont toujours tendance à te salir dans la vie, comprends directement que tu es un lévite. Yes. Ils ne salissent jamais un homme d'en bas. Ils salissent celui qui vient du sommet de la montagne d'Ephraïm. Yes. Donc quand les gens veulent toujours te rabaisser, comprends que tu viens du sommet. Tu n'es pas quelqu'un de bas niveau. Tu viens d'en haut. Tu es quelqu'un de très élevé. Un homme élevé, on les salit toujours. On lui crée toujours des choses. On lui crée toujours des situations. Maintenant, je vais chuter. La Bible me dit, Déborah, le vieillard a dit non. Je vous propose ma fille. Je vous propose la concubine. Mais ne touchez pas les Lévites. Ils ont dit non. Nous avons vu les Lévites entrer. Oh my God. Qu'est-ce que le vieillard fera? Comme il a les cheveux blancs, il a la sagesse. Vous savez, le make-up n'a pas commencé aujourd'hui. Le vieillard, rapidement, il a pris la concubine de Lévi. Il l'a décorée à l'image du Lévite. Il lui a donné l'image du Lévite et il l'a fait sortir dehors. Les hommes pervers, sans vérifier, sans bien regarder, ils ont récupéré la concubine. Ils ont couché avec la concubine toute la nuit jusqu'au matin. Et le Lévite était protégé à l'intérieur. Le Lévite a abandonné la concubine. Ils ont commencé une marche de 3 jours ensemble. Mais lorsqu'il y a un problème, le Lévite reste à l'intérieur. Il ne veut pas s'essuyer. Parce que lui, il est propre. Mais la concubine est sacrifiée. Moi, je pense que la concubine allait dire, papa, tous ces jours, je suis avec toi. Toutes ces nuits, nous passons ensemble. Quand il y a un danger, toi, tu te retires. Moi, je pense que la concubine peut le regarder pour lui dire que Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Tout ce temps, je suis avec toi. Mais quand il y a des choses de suivre, toi, tu ne veux pas te suivre, tu es saint. Tu es protégé à l'intérieur, mais tu me sacrifies. C'est par là que j'ai compris que le matin, le Lévite a récupéré le corps maintenant de la concubine. Le matin, pas la nuit. Quand l'obscurité est partie, il apparaît encore. Il récupère le corps. Il y a des amis dans la vie qui sont comme les Lévites. Lorsqu'il y a l'obscurité, ils t'abandonnent. Mais quand le soleil apparaît, tu le vois encore à côté de toi. Un vrai ami n'est pas celui qui est à côté de toi lorsque tout va bien. Même quand tout va mal, le Lévite doit rester toujours attaché à la concubine. Mais lui, il reste à l'intérieur. Mais quand le soleil apparaît, pouf, il se réveille encore, il est le premier. C'est tellement fort. Le matin, il prend le corps de la concubine. Et il était furieux, il parle à la concubine ne répond pas. Il bouge sa concubine qui était déjà sa femme. La concubine ne parlait pas. En fin de compte, il a compris que la concubine était morte. Il est rentré avec la concubine au sommet de la montagne. Bien qu'il était déjà mort, mais il ne l'a pas abandonné. Il a récupéré les cadavres. Arrivé au sommet de la montagne, il a partagé le corps de la concubine en 12 morceaux.
C'est alors maintenant, c'est tellement fort ça. Ça c'est pour les aigles. Après avoir partagé le corps de la concubine à 12 morceaux, c'est alors maintenant il a ramené encore vers le bas chaque partie dans chaque tribu d'Israël pour montrer sa colère. Dan peut-être a reçu la main de la concubine. Issachar a reçu peut-être l'œil. Zabulon a reçu le pied. Quelqu'un d'autre a reçu l'oreille. Un seul corps mais qui est partagé dans 12 tribus. C'est-à-dire, écoutez, la Bible n'est pas un livre historique. La Bible est un livre de mystère. C'est pourquoi même quand Jésus expliquait la parole de Dieu, il y avait des choses qu'il disait en public, mais qu'il expliquait en privé. Cette histoire du Lévite nous cache les grands mystères de l'histoire de l'humanité dans la Bible. Observez très bien. Les Lévites qui vivaient au sommet de la montagne, mais qui descendaient chaque fois pour venir utiliser le corps de la concubine, c'est Christ. Oui. Je chante le langage, c'est Dieu dans l'ancienne alliance. C'est l'Esprit de Dieu qui descendait pour utiliser nos corps. L'Esprit de Dieu n'était pas permanent sur la terre, non. La Bible dit, et l'Esprit de Dieu saisit Samson. L'Esprit de Dieu se retira de Saoul. Donc l'Esprit de Dieu faisait des mouvements. C'est ça le mouvement du Lévite et de la concubine. Mais dans la nouvelle alliance, il a fallu maintenant que les Lévites se décident de vivre avec la concubine afin de changer son identité. Le grand Dieu de l'Ancien Testament s'est décidé maintenant de vivre avec nous. De chercher un corps. Le corps qu'il utilisait seulement pour ses besoins dans l'Ancien Testament. Cette fois-ci, il a décidé de nous doter à la croix de Golgotha. Il a accepté d'habiter en nous, d'être avec nous, mais dans un corps appelé Jésus. C'est-à-dire, la concubine, c'est le corps Jésus, mais le Lévite, c'est Christ. Parce qu'il y a la différence entre Jésus et Christ. Oui, Jésus, c'est le corps, mais Christ, c'est l'esprit. Celui qui a écouté fin, c'est Jésus. Mais celui qui a maudit l'arbre, c'est Christ. C'est pourquoi, écoutez, je vais aller plus loin. Écoutez, Christ ne peut pas avoir faim. Lui-même, il dit que ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Mais comment ce jour-là, il va chercher le fruit sur l'arbre? Donc, c'était Jésus qui avait besoin du fruit. Mais celui qui va maudire l'arbre, c'est maintenant Christ qui maudit l'arbre. Quelqu'un n'a pas compris. Celui qui dort dans la barque, c'est Jésus. Mais celui qui calme la tempête, c'est Christ. C'est pourquoi le jour du baptême de Jésus, Jésus prend la parole, il dit à Jean qu'il n'y a pas plus grand que toi parmi tous ceux qui sont nés d'une femme. Même lui était né d'une femme. C'est-à-dire Jean était même plus grand que lui. Oui, Jean était plus grand que Jésus, mais il n'était pas plus grand que Christ qui était en Jésus. C'est pourtant la Bible dit qu'il était l'homme complet, mais Dieu parfait. Colossiens 2:9 nous dit que toute la plénitude de Dieu s'est incorporée en lui. C'est-à-dire la divinité est entrée dans un corps. Cette divinité qui habite dans un corps, c'est le Lévite qui marche maintenant avec la concubine. Mon Dieu. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je vais aller encore plus loin. Quand l'esprit maintenant de Dieu entre dans le corps Jésus, les deux forment Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit à chaque moment que je fais la volonté de celui qui m'a envoyé. Mon Père qui est au ciel, patati patata. Écoutez, cher homme de Dieu, faites la différence quand Jésus parle et quand Christ parle. Quand Jésus parle, il parle comme tous les prophètes. Il parle comme tous les apôtres. Mais quand Christ commence à parler, faites la différence. Ça, c'est Dieu maintenant qui parle. Amen. Nous voulons encore aller plus loin pour que les gens me comprennent. Nos amis musulmans me disent souvent, prophète, mais à la croix, il a dit, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui. Celui qui a dit Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce n'était pas Christ, mais c'était Jésus. C'est le corps qui a compris que le Christ qui est en moi, il vient de me laisser. Il part en enfer pour aller ravir la clé. Maintenant, le corps a compris ceci. On a multiplié les pains ensemble.
On a ressuscité Lazare ensemble. Okay. Nous sommes entrés à Jérusalem ensemble. Okay. Maintenant, tu me laisses seul. Yeah. La concubine est abandonnée seule. Parce que Christ qui est à l'intérieur, il ne peut pas être essuyé. Le Dieu qui était en Jésus. Écoutez, je vais corriger quelque chose. À la croix, Jésus n'était pas l'agneau sans tache. Il était l'agneau sans tache dans le Jourdain. Mais à la croix de Golgotha, il est l'agneau rempli des imperfections. Parce qu'il a pris mes péchés. Il a pris tes péchés. Il a pris ses péchés. Là, il n'est plus l'agneau sans tache. C'est pourquoi il doit mourir. Maintenant, c'est lui qui reste abandonné. C'est la concubine qui est abandonnée dans les mains des hommes parfaits. Et c'était au moment où le soleil était tombé. C'était au moment où l'obscurité est apparue brusquement. Et le vide s'est caché au ciel. La concubine l'a regardé. Il a dit Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Écoutez, je vais toucher quelque chose, ça sera très profond. C'est la même chose avec le mouvement de Géasi et Élisée. Écoutez, c'est tellement fort. Très fort. Quand Géasi quitte la maison d'Élisée, il n'a pas la lèpre. Il est propre. Mais quand il revient, il a déjà la lèpre. Et quand il a déjà la lèpre, Élisée va fermer la porte. Il ne permettra pas que le Géasi, son fils qui est devenu lépreux, qu'il entre en contact avec lui. Et quand il ferme la porte, les choses changent. Regarde ce qu'il dit à Géasi. Quand tu es parti, mon esprit à moi était avec toi. Mais comme il s'est attaché à Naaman qui était souillé, Naaman qui était un homme pervers, lui Élisée ne peut pas s'essuyer, c'est un homme propre, il reste à l'intérieur, mais il laisse Géasi à l'extérieur. Quand Géasi est essuyé, en voulant rentrer, Élisée n'acceptera pas. Il dira non, tu es déjà souillé, mon esprit s'est déjà retiré de toi. Je pense que Géasi dira mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est l'image de Dieu et de Jésus. Quand Jésus aussi est venu sur la terre, c'est comme Géasi qui est mandaté par Élisée. L'esprit de son père était sur lui. Jésus lui-même dit que l'esprit du Seigneur est sur moi. Mais quand il croise nous les hommes pervers, on était des pécheurs. Là il est souillé, l'esprit de Dieu se retire. Le corps est abandonné à la croix. C'est le corps qui était abandonné, le corps de la concubine. C'est alors maintenant que après la crucifixion de Jésus, il a fallu que nous attendions ce qui va se passer. On a récupéré le corps de la concubine, on a partagé en plusieurs parties. Et c'est ça maintenant, la partie qui descendra dans la main de chacun, c'est maintenant le même Christ qui revient sous forme du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Moulopo reçoit sa partie, toi tu reçois ta partie, moi je reçois ma partie. Personne n'a le monopole de Dieu. Personne n'a le monopole de la grâce. Chacun a une partie. Si toi tu es l'œil, moi je suis la bouche. Si toi tu es la bouche, Moulopo est la main. Si Moulopo est la main, Deborah Ngama est le genou. C'est-à-dire le corps de la concubine a été partagé. Et c'est le Saint-Esprit qui a été subdivisé en parties. La puissance ardente que Moïse avait vue, c'était la totalité. Mais nous n'avons pas eu la grâce d'avoir la totalité. Les jours de la Pentecôte, nous avons eu des portions de grâce. Voilà les parties de la concubine. Que le Seigneur bénisse. Que Dieu soit loué. Je suis tellement béni. Je suis aussi béni, prophète. Alors, peuple de Dieu de Lubumbashi, je regarde vers ma caméra et je dis ceci: prends courage, fortifie-toi. C'est pas encore fini. Ce n'est pas fini. Je sais que tu as avorté. Je sais que tu as fait, tu as péché. Je sais que tu as volé, tu as fait beaucoup de choses. Je ne suis pas venu t'encourager dans cette émission cache-toi afin de terminer. Mais je suis venu juste te dire: prends courage. Fortifie-toi. Relève-toi, Dieu a besoin de toi. C'est par toi que Dieu va sauver plusieurs personnes. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup à Kadi Kadima. Merci beaucoup à Deborah Ngama. Merci prophète. J'en profite de l'occasion pour vous inviter 16 mars à une très grande célébration dénommée Kilindini Kiloakwempande dans la commune de Kamalondo. Bienvenue, l'entrée est gratuite. L'entrée est gratuite. Merci beaucoup à Franck et à bientôt.